Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo test d'un véhicule récent, un véhicule Tupperware, la Fiat 500C. Vous l'aurez peut-être reconnu ou pas. Donc c'est la version spéciale cabriolet, accompagnée donc d'un très joli intérieur. On est sur une version cuir, donc c'est une version club, 1,2 litre, 8 soupapes, boîte manuelle à 5 vitesses. On remercie d'ailleurs Fabrice pour le prêt de son véhicule, pour qu'on puisse tous en profiter sur la chaîne. Donc cette voiture est de 2015 et une évolution finalement de la Fiat 500 berline traditionnelle, hein, connue de tous, le succès commercial de Fiat, hein, qui arrive à exporter dans le monde entier. Et donc là on est sur une version club, donc une version haute, avec une définition plutôt sympa pour ce type de véhicule, donc avec les jantes 16 pouces, les petits détails avec les bouchons de valve Fiat chromés, donc le logo sur la custode 500C pour rappeler la finition, et donc quelques accastillages supplémentaires à l'extérieur, comme les rétrochromes, le drapeau italien sur les ailes avant, et bien sûr le petit ajout également de chrome sur le capot. Donc quelques améliorations sur cette voiture ont été apportées. Tant qu'on est dans les améliorations, on va tout de suite montrer ce qui se passe à l'intérieur. Un pommeau a été rajouté par le propriétaire, normalement il n'est pas comme ça, et un accoudoir accessoire qui se marie avec le reste du tableau de bord, hein, de couleur ivoire. Donc 2-3 petites touches de personnalisation pas trop mal senties, je dirais, sur cette voiture. Donc là on n'est pas du tout sur un achat raisonnable, hein. Quand on achète ce type de voiture, c'est vraiment un produit plaisir. Ça fait une petite citadine avec un design très particulier. On n'est pas du tout dans la voiture pratique, comme le donne la finition, la dénomination pardon, C, donc une version cabriolet. Donc en fait, l'intérêt de cette voiture, c'est que dans le gabarit compact de la Fiat 500 standard, on a simplement, avec l'appui sur une pression en haut, la possibilité donc d'ouvrir le toit d'une simple impulsion. Il s'ouvre par moitié en quelques instants, donc ça permet de profiter du soleil très rapidement. Et avec une deuxième impulsion, on a une ouverture assez complète. On peut dire que le système est aussi un peu inspiré de ce que faisait Citroën sur les C3 pluriel. Alors là, c'est peut-être un peu mieux fait que la C3 pluriel qui était sortie 10 ans avant, et aussi de la 2 chevaux par la même occasion, entre autres, hein. Bon, il y a quelques voitures qui ont fait des toits souples de ce type, mais bon, ça permet de dégager un certain niveau, je dirais, de dégagement, aussi bien pour les places avant que les places arrière. Places arrière qui malheureusement sont très petites, hein, mais ça c'est le fait déjà de la Fiat 500, de la Fiat 500 standard. On est sur une 4 places, hein, malgré tout, donc on a le droit d'emmener 2 personnes derrière, surtout si vous les aimez pas, évidemment. Et donc voilà, on peut voir le dégagement assez important. Petit filet remous, anti-remous directement proposé d'origine, et donc avec 2 impulsions on s'autorise la fermeture. Donc voilà, on peut voir que ça se fait en quelques instants. Donc en cas de pluie de printemps avec les giboulées de mars, on a une fermeture qui se fait assez instantanément. Donc la partie coffre, hein, c'est pas très grand, mais c'est suffisant pour emmener un sac de sport et partir en week-end en couple. À l'intérieur de cette version club, donc on obtient donc un intérieur cuir biton, chocolat et ivoire, volant cuir, l'airbag bien sûr, conducteur passager un peu partout, donc une climatisation automatique, un autoradio CDMP3 et le compteur digital qui a remplacé donc le compteur à aiguille traditionnel de la Fiat 500 standard. Donc ils ont fait une petite évolution, hein. Je rappelle, la Fiat 500 était sortie en 2008, et donc là ils ont mis un petit écran digital qui en tout cas d'un point de vue du design remplace avantageusement le compteur à aiguille. Maintenant moi je trouve que ça fait un peu trop d'informations, un peu trop fouillis, et on a un peu de mal à s'y repérer.
Mais bon, ça plaît, c'est dans l'air du temps, c'est digital, donc c'est fait pour. Donc après, le reste du design reprend ce qui se fait sur la Fiat 500. Évidemment, les plastiques sont de qualité modeste, hein, eu égard du prix de la voiture. On est sur une voiture à 20 000 € neuve avec les quelques options. Donc voilà, on est sur une qualité assez modeste, hein. Faut pas oublier que la Fiat 500 démarre à 9 000 € approximativement. Et que forcément, le design des plastiques sont exactement les mêmes. Il n'y a pas eu d'amélioration de ce côté-là. Donc ce véhicule est muni d'une mécanique 1,2 litre 8 soupapes de 70 chevaux, un moteur très connu dans le réseau Fiat. On l'a vu un peu partout, hein, sur les Epsilon, sur les 500 bien sûr, sur les Punto, les grandes Punto. Enfin, vous avez un peu toute la collection des Fiat, des voitures italiennes à petit modèle qui ont eu ce moteur. On va voir si ce moteur est suffisant pour animer la lourde Fiat 500 Cabriolet, alourdie, hein, à cause des différents renforts sur le véhicule et différentes options évidemment. Donc on va aller essayer ce véhicule dans quelques instants pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Donc nous voici au volant de la Fiat 500 Cabriolet, en marche arrière évidemment. On commence la vidéo pour une fois comme ça, on n'a pas d'accès. Ça permet tout de suite de voir que la visibilité arrière pour une voiture de ville n'est pas fameuse, malheureusement. Alors la rétrovision est pas mal, mais dans la vitre arrière on n'y voit pas grand chose. Ça c'est normal, c'est un cabriolet. Et donc on la met tout de suite dans le bain. En termes d'accélération, faut anticiper beaucoup. Parce qu'elle accélère de manière presque trop raisonnable. Là je suis quasiment à fond sur la pédale d'accélérateur. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à arriver à 90. Donc évidemment c'est pas fait pour faire des longs trajets, bien que le siège soit globalement plus confortable que d'autres Fiat 500 que j'avais essayé. Alors peut-être que l'option, je sais pas si c'est vraiment spécifique à la version cabriolet ou si l'option siège baquet a amélioré les choses, mais j'ai essayé des Fiat 500 qui étaient moins confortables que celle-ci. Alors c'était des versions berline classique. Alors c'est pas le grand confort, hein. Le siège reste assez petit, on est sur une petite voiture. J'ai mon genou qui tape dans la planche de bord, donc pour moi ça c'est rédhibitoire, hein, vu ma position de conduite. C'est vrai que je préfère avoir un peu plus de place dans le sens de la largeur. J'aime bien avoir un dégagement, et le fait que le levier de vitesse soit placé à cet endroit là me pose un petit problème entre guillemets. Après je pense que là, comme on va rentrer en ville, la voiture elle va être un peu plus à l'aise en termes de terrain de jeu. On va plutôt rentrer sur ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire la ville. Après les commandes sont globalement assez agréables à mener. Ce que je disais tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, et ça se confirme dans la conduite, c'est que je trouve que le compteur est difficilement lisible. Alors hormis la vitesse qu'on voit assez facilement, le reste des informations pour les trouver, que ce soit la jauge à carburant, la température moteur, espèce de éco-index, ils appellent ça comme ça. C'est en gros votre propension à avoir une conduite souple ou pas. Ça mélange beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'informations, et je trouve que c'est pas très lisible. Alors évidemment, heureusement que la vitesse est assez facilement repérable dans ce compteur, parce que sinon pour le reste c'est un peu plus compliqué. Alors le reste du tableau de bord est un dessin plutôt pas trop mal fait, je dirais, avec une qualité des plastiques assez variable, hein. Des choses qui sont vraiment basiques. Après il y a des choses un peu mieux faites, hein. Cette partie laquée
assez moderne sur le centre du tableau de bord. Par contre, je trouve que les sièges sont malgré tout de bonne facture pour une petite voiture en termes de revêtement. Et le niveau sonore, on n'en a pas parlé, mais pour un cabriolet, là tout à l'heure on a roulé à 90. Le niveau sonore était tout à fait, on a oublié d'en parler, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça nous a pas marqué. Et si ça nous marque pas, c'est que ça veut dire que c'est un bon point. Le niveau sonore est bien maîtrisé. Là, au ralenti comme ça, il n'y a aucune vibration, quasiment aucun bruit moteur. Alors la direction est assez particulière, elle n'est pas hyper agréable. Une Clio par exemple serait plus agréable du point de vue de la direction. Je trouve que soit elle est un peu légère, soit elle est un peu dure. C'est la remontée électronique qui est un peu bizarre, mais en même temps, comme elle est sans concurrence cette voiture, puisque des mini cabriolets comme ça, je cherche, j'en connais pas beaucoup. Donc du coup, c'est pour ça aussi que cette voiture a un succès commercial assez important, parce que dans cet encombrement là et ce prix là, dans une voiture moderne, on trouve pas grand chose. Puis bah il y a le charme qui fait que on reconnaît une 500 cabriolet au premier coup d'œil, et que évidemment on est du coup sur un choix qui est un choix déraisonnable entre guillemets, qui est plutôt un choix de passion. Donc en fait cette voiture est finalement très bien pour soit quelqu'un qui a un parcours quasiment exclusivement urbain, ou alors si vous avez une résidence secondaire à la mer, vous voulez mettre une voiture sympa pour rouler comme ça sur la côte, alors quelle qu'elle soit, la côte bien sûr, que ce soit côte bretonne, côte d'Azur ou côte de Port, comme vous voulez, ça roule partout, c'est bien pour ça. Après voilà, c'est vraiment un choix déraisonnable si on cherche une petite citadine vraiment pour tous les jours, pour faire les courses. Autant avoir si vraiment vous aimez la Fiat 500, autant avoir la version berline traditionnelle coupée. Vous n'aurez pas, la paierez moins cher déjà. Par contre, c'est vrai que si vous êtes en bord de mer et que vous descendez en train sur votre destination favorite et que vous récupérez votre voiture sur place, là c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à commenter, partager sur YouTube la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous, à bientôt.